Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre chaîne YouTube Genius Excel. On va voir dans ce tuto deux fonctions très utiles qu'on utilise toujours en combinaison dans nos analyses des tableaux. Ces deux fonctions sont index et equiv. Ça correspond en anglais index et match. Donc ces deux fonctions sont très utiles. Ça permet d'effectuer des recherches avancées. Prenons cet exemple. Cet exemple, c'est un tableau des tarifs des colis suivant leur poids et les zones d'arrondissement dans la zone parisienne. Par exemple, je vais commencer au niveau de I1. Je vais écrire classe. Donc, voici la classe. Ici, au niveau de J1, donc je vais identifier ce que je veux chercher. Par exemple, B1. Je vais écrire tout simplement B1. Ici, en index, on va chercher le numéro de la ligne qui correspond à la valeur B1 dans la plage de sélection. Donc ici, on écrit equiv. Bien sûr, en anglais, c'est match. J'ouvre la parenthèse. Premier argument, la valeur cherchée. Je sélectionne J1 comme une valeur à chercher. Deuxième argument, c'est le tableau dans lequel on va chercher, c'est le tableau de recherche. Je vais sélectionner notre plage unidirectionnelle partant de A2 jusqu'à A5. Point virgule, je passe au troisième argument, c'est ce qu'on appelle la correspondance. Donc, est-ce que c'est inférieur à A ou bien correspondance, elle est exacte ou bien supérieure à A? Pour notre cas, on va essayer de chercher notre valeur avec une correspondance exacte. Donc, je vais noter 0. Je ferme le parenthèse pour cette fonction et je valide par entrée. Voilà, il m'affiche donc numéro 2, donc le B1 ici, se trouve dans numéro 2. On ne parle pas de l'indexation des lignes d'Excel, mais on parle de le numéro 2 dans la plage de sélection. Partant de plus haut vers le plus bas, B1 se trouve dans la deuxième ligne de la sélection. Deuxième fonction, c'est la fonction index. Donc, si je me place au niveau de la zone 5 ici, au niveau de J3, et j'écris la fonction index. J'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce qu'il demande? Premier argument, c'est la matrice. Je vais sélectionner toute cette plage-là de la zone 5. Point virgule. Et il demande ici le numéro de ligne et numéro de colonne. En fait, la fonction index, ça permet de chercher et de renvoyer une valeur suivant l'intersection entre une ligne et une colonne. On peut travailler même en forme unidimensionnelle, c'est-à-dire on va travailler sur une colonne seulement. Donc on va spécifier le numéro de ligne, par exemple 3. Et je ferme la parenthèse entrée, donc il me renvoie la valeur 38. Je peux donc changer en format monétaire. Voilà, 38 €, ça correspond à cette valeur-là. Je l'arrondis, voilà. Maintenant, je peux développer ma fonction encore. Je vais écrire ici l'index, c'est-à-dire numéro 4, c'est-à-dire dans cette sélection. C'est 1, 2, 3, 4, c'est la quatrième sélection de cette plage. Et je vais développer la formule. Donc, au lieu d'écrire la valeur directe, je vais écrire J3. Voilà, je valide. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer la valeur de la quatrième ligne pour la zone numéro 5. Donc, c'est 65 €. On va changer le troisième argument. Je vais cliquer ici. Donc, le deuxième argument J3 qui indique le numéro de ligne, on va le remplacer par la fonction equiv. Je vais annuler ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de la classe ici, je vais mentionner la classe à laquelle je veux chercher le poids de la colis pour la zone numéro 5, par exemple. Donc, si je veux chercher B2, je vais écrire B2. La classe du poids B2, c'est-à-dire entre 10 et 15 kg. Voilà. Je viens au niveau de J3 et pour donc le poids, donc au lieu d'écrire J3, je vais écrire equiv. J'ouvre la parenthèse. Quelle est la valeur qu'on cherche? Je vais sélectionner J2, point virgule, et le tableau de recherche,
c'est dans cette plage-là, partant de A2 jusqu'à A5. Donc, après, point virgule, et la correspondance est exacte. Je vais cliquer sur 0, entrée. Donc, ça nous donne 38 euros. Donc, si je fais une petite recoupement, vous voyez donc, pour la zone numéro 5, pour B2, on est à 38 euros. Donc, on peut organiser ça encore de plus. Donc, au lieu de zone 5, donc, je vais effacer la zone. Et ici, je vais écrire le tarif pour qu'il soit plus clair. Ici, pour la zone, donc, je vais écrire égal, par exemple, zone 3. Et pour le tarif, ici, je vais écrire notre formule. Donc, je commence par égal, index, j'ouvre la parenthèse. Pour la zone, pour la matrice, je vais sélectionner la place de zone 3. Pour le numéro de ligne, ici, on va laisser la fonction equiv qui va chercher le numéro de ligne. Donc, j'écris equiv, j'ouvre la parenthèse. Quelle est la valeur que je vais chercher? Je vais chercher la valeur qui est dans J1. Point virgule. Le tableau de recherche, je vais chercher la valeur J1 dans cette plage-là pour voir la correspondance. Point virgule. Et la correspondance est exacte. Je clique sur 0. Je ferme la fonction, la parenthèse pour la fonction equiv et je ferme la parenthèse pour la fonction index. Donc, je passe à 25. Je vais le changer en monétaire. Et donc, je supprime les 0. Voilà. Donc, pour B2, pour la zone numéro 3, donc si je fais une intersection, donc la valeur B2, c'est-à-dire ici, pour la zone numéro 3, on a 25 euros. Je peux changer ici, par exemple, C1, et vous voyez la valeur de tarif, ça change à 35 euros. Pour la zone, si je vais changer la zone égale zone 5, il faut ici changer la formule. Au lieu de zone 3, on passe à zone 5, validé par l'entrée. Et le tarif, c'est 65 euros. Dans cet exemple, on va voir comment faire une recherche avec plusieurs critères. On va essayer de voir, chercher le poids ici en fonction du prénom et du nom du facteur. C'est-à-dire, on va essayer de chercher dans deux colonnes pour déterminer lequel de ces poids-là qui correspondent. Donc, je me place dans cette cellule L4, j'écris égal index pour commencer, j'ouvre la parenthèse. Pour la matrice de recherche, sélectionnez celle du poids, partant des 3 des 7, point virgule. Je passe maintenant au numéro de ligne. J'introduis la fonction equiv et j'ouvre la parenthèse. Ici, donc, je vais faire une recherche entre deux colonnes et ce n'est pas une colonne et une ligne. Donc, c'est pour cela on va changer un peu la formulation ici. Donc, on va écrire directement. Pour la valeur cherchée, on va chercher L2, puis on introduit le caractère spécial int, et puis je sélectionne L3, ça pour les valeurs cherchées. Point virgule, je passe maintenant au tableau de recherche. Pour la première prénom du facteur, je vais sélectionner cette plage-là, de B3 jusqu'à B7. Et je clique sur le caractère spécial int. Et puis, je vais chercher le nom du facteur, la deuxième valeur de rechercher dans cette plage-là. Partant de C3 jusqu'à C7. Point virgule, je spécifie 0 comme correspondance exacte. Et voilà, je ferme le parenthèse. Et je ferme une autre fois le parenthèse pour la fonction index. Mais si je valide maintenant par entrée, vous obtenez cette valeur-là, cette erreur. Cette erreur, donc, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du type de données. Donc, pas de panique. Il faut transformer cette fonction en fonction matricielle. Donc, je peux sélectionner tout ça, CTRL SHIFT entrée, voilà, et notre valeur maintenant, il est conforme et validé. Je vais faire un petit recoupement pour vérifier. Donc, notre résultat, donc, entre 20 à 25 pour Monsieur Mokhtar Redissi, notre facteur. Donc, Mokhtar Redissi, c'est le dernier. Le poids, il est entre 20 et 25 kg pour le poids du coup.
courrier. Maintenant, si j'essaie de changer à Monsieur Mohamed, Mohamed, et pour le nom, je vais choisir Benour. Voilà. Pour Monsieur Mohamed Benour, le poids il est entre 10 et 15 kilos, le poids du courrier. Donc, notre formule, elle est validée. Merci pour votre attention et au revoir.